Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 6 mars 2025 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette première semaine du mois de mars. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 6 mars 2025. Allez, comme tous les jours, je vous propose d'aller voir ce que nous suggère le livre des réponses que j'ouvre au hasard. Oula, on est vraiment sur la fin du bouquin. La nuit porte conseil. Alors, on nous parle de nuit, de repos. Donc pourquoi pas déjà d'essayer de se reposer si c'est possible, dormir plus tôt, éviter par exemple les écrans avant de dormir, faire une sieste, et puis se reposer de façon plus générale, bien sûr, si on a l'opportunité de le faire en cette journée du jeudi. J'ai conscience que c'est pas toujours évident de se reposer. La nuit porte conseil, ça veut surtout dire qu'il ne faut pas prendre de décision précipitée aujourd'hui, et que si effectivement aujourd'hui vous avez une décision à prendre, peut-être ne pas le faire tout de suite. Alors pourquoi pas après la nuit ? C'est vrai que des fois on y voit plus clair au petit matin. Allez, on garde cette notion de nuit qui porte conseil. Je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je me concentre aussi sur la date du jour, jeudi 6 mars 2025. Et petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons. Alors, j'ai ici la carte des accusations. Alors, cette carte des accusations qui est ici inversée, elle nous parle du fait qu'on peut avoir été soumis ou soumise à une forme d'accusation, mais c'est terminé. Et surtout, ça se fait en votre faveur. Et puis la carte du rêve qui est inversée, elle me parle effectivement qu'on arrête de ressasser, qu'on a un peu plus les pieds sur terre, qu'on est très terre à terre. Donc pour moi, il y a un petit peu cette idée d'accusations qui se font quand même dans le dos. Voilà. Et quelque part, je pense que vous en avez conscience. C'est-à-dire que même si en façade, les choses ont plutôt l'air d'aller bien avec un ou plusieurs interlocuteurs, interlocutrices, vous n'en êtes pas dupe et vous savez très bien que dans votre dos, ça peut continuer à jaser. Bon, on va voir cette histoire un petit peu de parler dans le dos, de ragots, de rumeurs. Bon. A priori, ne réagissez pas au quart de tour. Rappelez-vous du conseil du livre des réponses. La nuit porte conseil, ça veut dire n'agis pas tout de suite si tu apprends quelque chose. Voilà, donc si vous avez une personne qui vient vous dire que un tel ou une telle dit du mal de vous dans votre dos, fait courir des rumeurs, ne réagissez pas tout de suite. Je sais, c'est dur. Allez, c'est parti. La première carte, c'est celle de la correspondance. Donc, on me parle de nouvelles. La nouvelle peut venir par voie postale, par email, par téléphone, ou même un visiteur qui vient vous apporter une nouvelle. Cette nouvelle, elle peut arriver, pourquoi pas jeudi matin, pourquoi pas déjà mercredi soir. On est aussi sur, la gauche. La gauche, c'est le passé en cartomancie. Donc, il y a de la bonne nouvelle qui vous est parvenue. Pour aujourd'hui ou pour les jours d'avant. Oh là là, c'est pas très clair ce que je dis. J'ai la carte de la clairvoyance. La carte de la clairvoyance, elle a plusieurs sens. Elle me parle de clairvoyance, d'intuition, de cinquième sens exacerbé, de faire les choses comme on le sent, d'avoir déjà des réponses en soi. Et puis la carte de la clairvoyance, avec ses gros yeux, elle me parle d'analyser une situation. Alors ça peut être vous qui analysez les choses, qui revoyez quelqu'un, qui faites une contre-visite, qui relisez un dossier, qui relisez un travail avant de le rendre. Voilà, c'est des choses comme ça. Et puis c'est aussi une carte qui dit qu'on est inspecté ou expertisé, mais plutôt favorablement. Par exemple, on a un entretien, on a une inspection aujourd'hui avec son comptable, enfin, des choses comme ça. Allez, c'est parti pour la carte de l'homme. L'homme est ici inversé. Il peut me parler de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous. Le conjoint, le frère, le meilleur ami, le père, le fils, le patron. Voilà, un homme suffisamment important dans cette journée pour qu'il ressorte en tirage. La carte de l'homme inversé me parle d'un homme qui n'est peut-être pas super bien en ce moment, qui a peut-être pas le moral. Ça peut également me parler d'un homme un peu colérique, un peu difficile à gérer, et on verra qu'est-ce qui lui arrive à ce monsieur. Alors on me parle en tout cas de nouvelles qui peuvent déjà vous être parvenues ou qui vont arriver incessamment sous peu. Alors de nouvelles auxquelles vous vous attendiez. Voilà, vous n'êtes pas du tout, à mon avis, surpris ou surprise quand vous avez réception de ce mail, de ce courrier, de ce coup de fil, ou même de cette personne qui vient vous dire « Attends, il faut que je te dise quelque chose ». La nouvelle peut être tout à fait quelque chose d'officiel, comme ça peut être apprendre une nouvelle au sujet de quelque chose ou de quelqu'un. Alors on va voir un petit peu. Il y a quand même pas mal de notions de ragot, avec déjà notre coupe qui parlait de parler de gens qui parlent dans notre dos. Puis j'ai quand même cette carte de l'observation.
On n'est pas à l'abri que ce soit vous aussi qui puissiez lancer des petits ragots ou qui puissent parler des gens dans leur dos. Voilà, on n'est pas des êtres parfaits, donc ça nous arrive aussi et il faut savoir lire que les cartes sont pas que pour les autres quand elles sont négatives. On verra en tout cas ce qui ressort. Ouais, ça peut être ça, apprendre une nouvelle parce qu'on a un petit peu farfouillé. Alors oui, ça peut être ça aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, ça peut être apprendre quelque chose parce que clairement on a fouillé dans la vie de quelqu'un, on a pu fouiller dans ses mails, on a pu regarder ses textos, ou on a pu entendre quelque chose dans un couloir au sujet d'un homme. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors ça peut le mettre mal, s'il sait que vous avez découvert quelque chose, ouais, c'est jamais agréable de savoir que les gens savent quelque chose ou ont farfouillé. Voilà, on va voir. Allez, correspondance, vous apprenez quelque chose aujourd'hui, ou vous l'avez déjà appris. Ça peut être quelque chose de très officiel dans le cadre d'un courrier, d'un mail, d'un coup de fil. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus informel, de beaucoup plus léger. Voilà. Ça peut concerner un homme, mais pas forcément à la carte et pas non plus à côté. Je le répète, ça peut être le fruit d'une inspection, d'un entretien, auquel cas c'est positif, mais ça peut être aussi apprendre une nouvelle parce que quelqu'un a farfouillé ou même vous-même. Ça peut être une indiscrétion, quoi. Allez, c'est parti avec la carte du voyage. Alors, on peut me parler de nouvelles concernant des voyages, des déplacements, des mutations. Voilà, c'est le voyage, le déplacement sous toutes ses formes. Ça me parle également d'être soulagé. Donc, on reçoit une nouvelle et on est soulagé, donc a priori parce qu'elle est positive ou parce qu'elle ne se fait plus attendre. Voilà. Ça peut me parler de recevoir des nouvelles concernant un voyage vous concernant ou concernant quelqu'un d'autre, puisqu'on l'a dit, aujourd'hui, on peut apprendre des choses par indiscrétion. Ça peut être, on apprend par exemple qu'une personne va déménager, va muter et on n'aurait peut-être pas dû le savoir. Ça peut vous concerner vous, mais j'ai le plus l'impression que ça concerne les autres. Alors j'ai la joie, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Par exemple, c'est une mutation qui est souhaitée, c'est un déménagement qui est heureux, voilà, c'est quelque chose que l'on fête. Alors je vous cache pas que oui, ça peut aussi me parler d'une personne que vous n'aimez pas du tout et du coup vous êtes très content d'apprendre que dans quelques temps, cette personne va s'éloigner de vous, va partir. J'ai la carte de la tranquillité, voilà, il y a l'idée que vous vous dites chouette, je vais être bien tranquille. Bon, alors je vais essayer de vous redonner une interprétation, voire plusieurs interprétations, parce que forcément, il y a différentes choses qui peuvent se jouer. Alors on me parle d'apprendre des nouvelles. Alors première option, vous recevez un courrier, un mail, un coup de fil, quelque chose de même un petit peu officiel, qui peut concerner votre propre mutation, votre propre déménagement, votre propre déplacement, par exemple pour aller à une formation professionnelle dont on a parlé hier. En tout cas, c'est des déplacements heureux, ça vous met en joie, peut-être même que vous fêtez ça et vous êtes tranquille, vous dites ah super, enfin j'ai eu réponse. Voilà un petit peu le premier cas, on va dire, qui vous concerne vous, ma consultante, mon consultant. Deuxième chose, vous apprenez, et peut-être par une indiscrétion, que quelqu'un va voyager, va muter, va se déplacer, et cela vous met en joie. Peut-être parce que vous n'appréciez pas du tout cette personne, alors ça peut être un homme, et quelque part, vous vous dites chouette, maintenant je vais bien être tranquille d'être débarrassé, par exemple, de ce collègue ou cette collègue que je n'aime pas beaucoup. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de masculin qui est en tout cas derrière ces cartes. Vous me direz si ça vous parle ou pas, ces deux interprétations. On me parle également de clairvoyance. Donc si vous apprenez une nouvelle, il y a l'idée que ça ne va pas non plus vous étonner plus que ça, puisque vous-même, vous aviez peut-être déjà vu ou entendu des petites choses. J'ai l'idée que vous n'êtes peut-être pas tout blanc dans ces histoires. Peut-être que vous-même, vous êtes en train d'un petit peu farfouiller, d'entendre. Voilà, ça me fait penser à ça. Voilà. On découvre quelque chose que peut-être on n'aurait pas dû découvrir. Rien de catastrophique. J'ai la carte du verdict. Voilà, on a de la réponse aujourd'hui. Et c'est pas de la réponse qui va vous étonner. Peut-être même que vous le pressentiez. Donc pour tous ceux qui attendaient justement des réponses, et encore plus par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment des voyages, du déménagement, de la mutation, il y a l'idée que c'est positif. La réponse, elle tombe et quelque part, vous n'êtes pas surpris ou surprise. De même, si vous apprenez le déplacement d'une tierce personne, alors que c'est vrai, je parle depuis tout à l'heure d'une personne que vous n'aimez pas et limite vous vous dites chouette, mais ça peut être aussi une nouvelle qui vous met en joie. Par exemple, un ami qui vous dit écoute, je vais déménager, c'est super, je suis content pour toi. Voilà. D'une réponse qui ne vous étonne pas. Voilà, vous pressentiez l'affaire. J'ai la carte de la séparation. Bon, il y a du départ dans l'air, il y a quelqu'un qui part. J'ai pas l'impression que c'est vous. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un d'autre.
Nous terminons ici avec la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est une carte qui peut nous parler d'un enfant, le nôtre, qui peut nous parler aussi de nous en tant qu'enfant de nos parents. Et puis c'est une carte qui évoque de façon générale la joie et la gaieté, donc pas forcément les enfants. Alors je vais vous refaire ici ce deuxième ensemble qui me parle d'un départ. Et il y a vraiment des notions de départ. Alors, ça peut être des départs définitifs, comme des départs beaucoup plus, on va dire, restreints, dans le cadre par exemple d'un voyage de vacances, d'un stage, voilà, des petites choses comme ça. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du voyage dans l'air. On me parle en tout cas du fait qu'aujourd'hui, vous allez recevoir une réponse qui ne va pas vraiment vous étonner, qui concerne effectivement un départ. Alors, il peut s'agir d'un départ d'une tierce personne, et pourquoi pas de votre enfant, un enfant qui vous annonce qu'à la rentrée prochaine, il ou elle ira en internat faire ses études parce qu'il ou elle a reçu une réponse positive. Ça peut être aussi un enfant qui vous annonce qu'il ou elle va quitter la maison, mais vous le pressentiez. Voilà, on est un petit peu dans ces choses-là. Ça peut être aussi me parler du fait d'apprendre exactement les mêmes choses, mais de la part de vos parents qui vous disent on va déménager, mais ce n'est pas non plus une grande surprise. Voilà, la séparation, c'est pas non plus la rupture. On me parle également, puisque j'ai de la joie et de la gaieté, que c'est une bonne nouvelle pour vous, mais peut-être également pour là où les personnes qui sont engagées là-dedans. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un départ. Pareil, si on me parle d'un départ qui n'a rien à voir avec vos parents ou vos enfants, par exemple le départ d'un collègue, il y a l'idée que tout le monde est joyeux. Alors peut-être vous parce que vous n'appréciez pas cette personne, mais peut-être aussi cette personne parce que c'est une bonne nouvelle, le ou la concernant, et tout le monde il est content. Voilà, vous me direz si vous apprenez des départs autour de vous. C'est vrai que je dis une personne que vous n'aimez pas parce que j'ai un homme inversé derrière, mais peut-être que j'exagère et que vous apprenez le départ d'une personne que vous aimez et que c'est un beau projet de vie et que tout le monde se soutient. Voilà. Allez, j'ai l'homme inversé. Ça me parle donc d'une figure masculine qui n'est pas bien. Alors ça peut être par exemple un homme qui n'a pas le moral, qui est un petit peu triste, pourquoi pas vous, mon consultant, ou un homme proche de vous, mais ça peut être aussi un homme qu'on n'apprécie pas ou avec lequel on est en conflit, qu'on soit un homme ou une femme. Qu'est-ce qui vient nous faire là, celui-là? J'ai le fermement, donc ça corrobore plutôt l'idée d'un homme qui n'est pas bien et qui préfère rester dans son coin, ne pas parler, ne pas se confier. Bon. Alors j'ai la carte du boomerang. Alors peut-être qu'ici on me parle d'un retour. Alors le retour, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Le retour de boomerang, ça peut être un homme qui se sent pas bien parce qu'il lui est arrivé un coup un petit peu difficile. Voilà, on verra en recouvrant si on a d'autres indices. Ça peut également me parler d'un retour d'un homme avec lequel on était en conflit et ou séparé, une personne qu'on n'a pas vue ou avec lequel on n'a pas eu de lien pendant longtemps. Et puis j'ai la carte de l'amitié, donc a priori c'est un ami, cet homme. Allez, je vous refais ici ce dernier ensemble. Bon, il y a un homme effectivement qui peut revenir. Alors plusieurs options. Soit il s'agit d'un homme avec lequel vous étiez disputé, que vous soyez un homme ou une femme et qui était plutôt dans la sphère amicale, et cette personne que vous n'avez pas vue pendant longtemps, et peut-être même que vous aviez coupé les ponts, il n'y a plus de contact, revient. Voilà. À mon sens, elle revient plutôt positivement car la carte de l'amitié est toujours à l'endroit. J'ai presque l'impression que limite vous attendiez aussi ce retour. Alors à voir pourquoi effectivement cet homme revient, pourquoi on s'était fâché, je ne sais pas. Deuxième chose, vous avez un homme dans votre sphère amicale qui n'est pas bien, voilà, qui s'isole, qui s'enferme, qui se confie plus trop à vous. Et cet homme va peut-être s'ouvrir davantage, va peut-être revenir vers vous après une période un petit peu plus distendue. Pas à cause d'une dispute, mais plus parce qu'il n'avait pas le moral ou il n'avait pas envie de se confier et il va davantage s'ouvrir. Voilà un petit peu les interprétations qui me viennent à l'esprit. Allez, je vous refais un ensemble général pour cette journée du jeudi 6 mars 2025. Il y a pas mal de problématiques aujourd'hui. Il y a des nouvelles positives concernant des voyages, déménagements, mutations et autres. Et il y a effectivement le retour d'un homme. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Allez, c'est parti. Vous recevez ou vous avez déjà reçu une bonne nouvelle concernant un voyage, une mutation, un déménagement qui peut vous concerner vous, auquel cas vous êtes tout joyeux et vous êtes soulagé d'enfin avoir des certitudes, mais qui peut également concerner une autre personne, et là aussi vous êtes tout content et toute contente. On me parle du fait que vous n'êtes pas non plus extrêmement surpris par cette nouvelle, vous vous y attendiez. On me parle éventuellement d'un départ, alors ça peut être vous qui vous éloignez de vos parents, votre enfant qui s'éloigne de vous, mais là aussi pour des raisons positives de vie. Ça peut être aussi un enfant qui part en colonie de vacances, des choses toutes simples comme ça, ou qui part en internat. Voilà ce genre de choses. On me parle en tout cas d'un départ qui vous rend heureux, même si vous n'êtes pas concerné par la sphère parentale amicale. Voilà, il y a quelqu'un qui part ou vous partez, et franchement, vous êtes plutôt
content. On me parle également d'un retour d'un homme, peut-être avec lequel on était fâché dans la sphère amicale, un retour qui semble plutôt positif, mais aussi d'un homme qui ne se sentait pas bien, un ami à vous, et qui revient vers vous plus dans l'idée de se confier après peut-être une période où il a été moins dans la confidence, où les relations ont peut-être été un peu plus distendues. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, on va prendre un petit oracle au hasard dans le meuble. Ça sera du coup le petit oracle grimoire de la magie. Il me semble qu'on l'a déjà eu, je sais plus quand, mais il est déjà tombé cette semaine. Hop là. Allez, je prends les cartes, je vais les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires, hop là, s'exprimer pour que nous ayons une piste. Il n'y a qu'une carte, en plus c'est un archange, l'archange Michael. C'est la protection, c'est parti. Protection divine, Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Bon, alors on avait déjà parlé de ragots, etc. Donc oui, on avait dit que ça pouvait effectivement arriver, auquel cas rien à craindre, déjà. Et puis il y a effectivement l'idée aussi vous-même de vous protéger de toute forme de ragots en évitant de les faire, voilà, parce qu'effectivement si après on se fait prendre, c'est toujours un petit peu délicat. L'archange Michael, de façon générale, que vous soyez ou pas dans ces histoires de ragots, est une excellente carte qui dit que c'est une journée protégée. On a dit, il y a de la bonne nouvelle concernant des voyages, déplacements, mutations. Il y a le retour d'un homme mais qui semble plutôt bien intentionné. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. La corneille et le renard, voyance cartomancie, si ce tirage vous a parlé. De même, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, mais aussi moins parlé, voire pas du tout parlé dans ce tirage, parce que mes tirages sont généraux. Par conséquent, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et lire le résumé écrit la veille au soir à 18h. N'hésitez pas également à prendre du recul à l'égard des voyances et guidances que vous regardez sur cette chaîne mais également partout ailleurs, car il n'appartient à aucune carte, aucun jeu ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et ça c'est hyper important de le rappeler à chaque fin de voyance. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée de jeudi. Une journée protégée, une journée de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Je vous le souhaite très très fort. Je vous remercie bien sûr pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.